Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 23 mars, ce nuage qui plane aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Je ne vous parle pas bien sûr de météo, mais plutôt du passage des masses d'air en provenance du Japon. Depuis ce matin, les capteurs mis en place par l'autorité de sûreté nucléaire mesurent en temps réel le niveau de radioactivité. Dans l'agglomération lyonnaise, 2 capteurs ont été installés. Pour autant, et selon le préfet de région, il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter. Jean-François Carinco, qui a d'ailleurs précisé qu'aucune précaution particulière n'avait été prise dans le Rhône. Le Rhône et Lyon qui aujourd'hui doivent également faire face à une autre menace, une invasion de robots. Le sommet européen InnoRobot vient d'ouvrir ses portes ce matin et pour 3 jours au centre des congrès de la Cité internationale. Éducation, loisirs, assistance, au total une centaine de modèles différents sont présentés, certains pour la toute première fois en Europe. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Il est utilisé pour des enfants à l'hôpital ou il est utilisé comme surveillance, accompagnement de personnes âgées. Voilà, c'est d'abord un compagnon avec qui on a envie d'interagir, qui comprend quand vous lui parlez, qui reconnaît votre visage et qui est capable de fournir tout un tas de services que peuvent fournir les robots. En justice, le procès du braquage raté du magasin Carrefour de Vaux-en-Velin se poursuit devant la cour d'assises du Rhône. Hier, le père du bébé blessé lors de la course-poursuite est venu témoigner. Au cœur des débats, l'intervention controversée des policiers de la BAC. Résumé d'audience, Benoît d'Autriche, David Segal. J'ai fait confiance à la police, mais malheureusement voilà le résultat. Michel Farazzano, le père de la fillette prise en otage, est blessé par balle le 24 juin 2006 et met des doutes sur l'intervention de la police. Aujourd'hui encore, il accable les fonctionnaires présents au moment des faits, bien plus que les auteurs du braquage. Par rapport aux policiers, il y a vraiment une volonté de savoir pourquoi il y a eu des tirs et pourquoi l'action n'a pas été modérée à un moment donné. L'enjeu, c'est de bien faire apparaître qui sont les assassins dans ce dossier. Et les assassins, c'est évident, même s'ils ont été couverts jusqu'à présent par la justice, ce sont les policiers. Des policiers soupçonnés donc d'avoir tout d'abord confondu le père avec un braqueur, puis d'avoir ensuite ouvert le feu sur les malfaiteurs, alors que ceux-ci retenaient le bébé en otage. Les forces de l'ordre plaident la légitime défense. Il était dans une circonstance de danger extrême et il a dû prendre une décision en 1 seconde d'ouvrir le feu ou de ne pas ouvrir le feu. Il a décidé d'ouvrir le feu, il assume cette décision. Jamais il n'a vu un bébé, évidemment, jamais il n'a vu un couffin. Et s'il avait vu un bébé, peut-être aurait-il hésité. Tout au long de l'audience, les policiers ont nié toute responsabilité et toute erreur d'appréciation. Dans le box des accusés, ce sont bien les 3 braqueurs qui comparaissent. Le verdict est attendu vendredi soir. Gérard Collomb est en colère. Le président du Grand Lyon a exprimé hier son mécontentement alors qu'un projet de loi visant la rénovation du stade de Nancy est actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Toujours dans l'attente de la signature de la déclaration d'utilité publique pour le projet du grand stade de Dessines, le maire de Lyon a dénoncé une inégalité de traitement de la part du gouvernement. Une absence de réponse qui pourrait bien à nouveau remettre en cause le démarrage des travaux programmés pour 2013. Foot toujours, mais côté compétition, cette fois, les joueuses de l'OL affrontent ce soir à Gerland les Russes de Perm en quart de finale retour de Ligue des Champions. À l'aller, les filles de Patrice Lair avaient concédé le nul, mais dans leur jardin ce soir, elles savent que la victoire est désormais impérative. Émilie Deschamps. Demi-finalistes en 2008 et 2009, finalistes la saison passée, les filles de l'OL sont des habituées du dernier carré européen. Après un nul 0 partout en Russie, les Lyonnaises ne veulent pas laisser passer leur chance face aux Zvezda Perm ce soir à Gerland, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vraiment, ça serait pour moi une catastrophe, je vous dis tout de suite, qu'on soit éliminé de la Champions League. Bon, en plus, on a une semaine qui est plus qu'importante aussi. 4 jours après, on peut être champion de France à Montpellier, c'est capital. C'est vrai que ça serait vraiment un échec. Maintenant, on ne va pas se mettre trop de pression non plus, mais l'objectif, c'est d'aller en finale et de gagner cette Coupe d'Europe, sachant que le championnat est quasiment plié, donc il faut vraiment gagner. Invaincus en championnat et encore en lice en Challenge de France, les Lyonnaises rêvent d'un triplé historique. Oubliez la finale de Ligue des Champions perdue l'an passé, ce soir l'OL sera favori et prendra tous les risques pour s'imposer. Avec l'équipe qu'on a, il faut aller plus loin qu'il y ait une quart de finale, mais c'est clair, mais nous on est tranquille, on sait ce qu'on peut faire et on va le faire. Il n'est pas question de jouer avec le frein à main. Dès le début du match, on va aller vers leur but et j'espère qu'on va les faire céder assez rapidement. Et si les filles de Patrice Lair se qualifient ce soir, elles pourraient retrouver les Arsenal Ladies au tour suivant. OL Arsenal, une demi-finale qui en ferait rêver plus d'un.
Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 17h15, vous pourrez retrouver le magazine Cap sur Bron préparé par Éléonore Blackden. À 18h20, ce sera Agir et entreprendre. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM1.